Bonsoir à tous. Nous aujourd'hui, si je peux prendre Tuesday ce groupe, grade 11, et un class code. Voilà ça, ce class code. Et si je rentre dans grade 11, le groupe dimanche, là-bas aussi, il y a un class code là-bas. Voilà. Dimanche. Voilà. Là aussi, il y a un class code. Ok? La vidéo là, je vais regarder. Bon, là-dedans, de tous les deux, on finit cette une question. Correct? Voilà. Bon, nous récensons dans le grade 11 au mardi. Voilà. Je vous trouvez, nous finissons pose un assignment. Assignment, qu'est-ce que c'est ça? Un devoir. Correct? Bon, on va code là. Hein? Voilà. Un devoir. Comment je peux faire un devoir là? On rentre le devoir là comme ça. Il y a un due date, une semaine. On rentre le devoir là. On finit de combien d'élèves peuvent faire des devoirs là, combien d'élèves pas peuvent faire des devoirs là. Correct? Et là, on rentre dans ce forme, question là. Voilà. Question là comme ça. Et ça, question là, moi, tu peux déjà travailler semaine dernière, vous pouvez retravailler. Vous pouvez montrer ça, de lire la question là. Ça, c'est une case study. Il va causer une auction. Qui veut dire une auction? Vous pouvez expliquer, vous pouvez vendre quelque chose. Ok, auction. Correct, vous pouvez vendre un item. Vous pouvez lire là. Et là, vous travaillez aux questions de VB ou upload une photo. Ok, vous faites un file ou upload ou réponse. Pour task 1 et pour task 2 avec task 3. Et là, vous submit. Vous dire, il y a 3 files pour upload. Correct? 3 files pour upload, ou travaille ces 3 files là. Après, ou upload là-dedans. Ça que c'est pour gagner. Allez, de Chica, ça va? Qui joue de supposé était toi? Dimanche. Dimanche, forme 4, forme 5 ça. Forme 5. Forme 5, ok. Et voilà. Forme 5, normalement, tu peux rentrer dans ce groupe là, toi. Je vais dire, tu peux là, hein. Attends, on monte toi. Tu peux là, là. Ça te groupe ça. Voilà, ici. Et tu as déjà un class code là. Ça te class code, correct? Tu as déjà un ça? Oui. Allez, right. Là, tu peux rentrer là-bas, tu peux trouver un assignment comme ça, un devoir. Correct? Là. Et tu as besoin, pour expliquer toi, tu lis ça case study là. Après, tu save tes devoirs dans un file, tu upload file là. Tu as save dans ton computer, tu upload là. Et task 2 aussi, tu upload un file. Tu as le moment comment tu peux upload. Et task 3 aussi, tu peux upload. Correct? Ces 3 tasks là, tu peux upload, tu peux travailler là. Maintenant, on a le devoir là. Devoir là, il est comme ça, là, il est devant toi. Et vous pouvez ouvrir un papier d'examen là, nous pouvons expliquer. Voilà, ça papier d'examen ça. Qui l'année ça? C'est juin 2019. Ok, papier 22. Correct là? On va essayer de travailler ça. Juin 2019, papier 22. Tous les élèves correct là? Juin 2019, papier 22. Nous avons un coup de kill India dans sa case study là. Une auction company. Qui veut dire une auction company? Il y a beaucoup d'élèves pas connus qui veut dire une auction company. Fait la vente. Veut dire vendre un produit. Ok? Et les peut vendre un produit ou à acheter un produit là-bas. Ou faire bidding. Qui veut dire bidding ou pousser un prix. Ok? Faire la vente, faire bidding. Ou pousser un prix. Ou camarade pousser un prix. Si on a pris plus faux, lui-même pour gagner un produit là. Correct? Maintenant, si possible, moi pour CGT, si moi capable, voilà, nous continuons à record. Et là, nous expliquons aux élèves, nous réexpliquons aux élèves comment la rentrer là dans le classroom. Là, je rentre dans le classroom, je dans le class code, je finis d'expliquer. Et là, les élèves là rentrent dans ce assignment, ce devoir, je rentre dans ce devoir. Et là, ils gagnent ce devoir, ils sont capables d'upload, task 1, ils upload ce file là. Mais comment ils gagnent ce file là? Il y a le VB. Ok, il run ce code. Voilà, de lever, il run ce code. Et là, il fait print screen. Voilà, il fait print screen. Et qui il fait, on réexplique ça encore une fois pour les élèves suivre. On vient de print screen. Il paste là. Après, il save. Voilà, il fait save as. Il save et il appelle ça, disons, il appelle ça task 1. Ok, task T-A-S-K. Task 1, VB sur answer et NS WR et il save ça là. Correct? Après qu'il finit save, les enfants là qui les peuvent faire. Voilà, ils peuvent venir dans ce devoir. Moi je le guetter. Ils peuvent venir dans ce devoir, ils peuvent upload file là. Ils peuvent upload. Voilà, les gars drag ou bien ils rentrent là. Et là, answer là, ils upload file. Voilà, ils upload lui. Et moi, je finis un devoir là. Correct? On finit un devoir là, on upload tout. Correct là, l'enfant?
Maintenant, on aurait expliqué, vous allez qui se suivre place là, on va expliquer comment faire ça. Voilà. Maintenant, dans l'explication, on a expliqué plusieurs fois, et ça c'est sur la Vericode, donc vous espérez. Ok. Voilà, le Vericode, ça c'est sur là. Et là, on va dire à les élèves, qui est le cause auction. Voilà, une cause auction, une auction company. Et là, on a expliqué qui veut dire une auction company. Une auction company, voilà. Là, de trouver, c'est une compagnie qui fait auction, qui fait faire à la vente, veut dire que les gens poussent prix. Et ça, les gens peut assister à cette auction là. Et ça, c'est le tableau. Nous pouvons créer un software pour ce tableau-là. Veut dire un item pour paraître. Et là, chaque bailleur, vous trouvez chaque bailleur, il y a un code. Ça bailleur numéro 5, c'est là numéro 3, numéro 8. On appelle ça bailleur code. Maintenant, comment je trouver? Et nous écrivons un software, qui est là, pareil comme dans le software là, et vous trouvez un item, chaque item, il y a 10 items, item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur description, voilà, nous regardons bien, item 1 sur description c'est A, sur reserve price c'est 100, puis là, aucun bailleur qui a là, peut prendre ça, sur bid, puis là, number bids, puis là, voilà, chaque item, item numéro 10 c'est J, et sur prix, etc. Maintenant, tu as l'air de commencer bid là. Nous pouvons start bid. Et le bid, disons, on va bid item numéro 2. Voilà. Et il y a une valide item. Et un buyer. Moi, un buyer, disons, numéro 5. On peut bid. Et mon prix, disons, on met 120 roupies. On peut bid item numéro 2. Correct? Bon, item numéro 2, qui c'était ça? Déjà, on peut bid B, de 101 roupies. Moi, on pousse 120 roupies. Correct? Voilà, on pousse 120 roupies. Et mon successfully made mon bid. Mon bidding successful veut dire si un du monde pas pousse plus que moi, item là pour moi. Maintenant, en première task, comment nous dire autres, un auction company ça. Ok, nous montre autres qui veut dire sales room, telle la zone qui comprend, c'est un sales room ça. Voilà, et zone qui comprend qui nous peut écrire un code là-dedans, qui nous peut garder pour chaque item before the auction. Celle-là, il disait paraître dans la salle là, un item sur un détail. Qui va un détail pour paraître dans l'interactive whiteboard là, c'est item là sur number, sur bid number, item là sur item number, et number bit, comme je dis bit, item là sur description avec price qui reserve. Initially, number bits c'est 0 parce que personne n'a pas bid. Et l'utilisation d'enfant de nos affaires, chaque buyer, il peut y avoir un buyer number. Et buyer là, les gars poussent ce bid. Ok, il choisit un item number et il est là, il fait un bid. Mais seulement ce bid qu'il peut faire, il vous applique quand il existing bid. Et là, si on dit bid 100 roupies, tu as besoin de bid plus qu'il est 101 roupies. Et compagnie là, comment il y a un casse, il y a 10% des final bid qui peut s'il vend. Maintenant, première task qu'il y a nous devons setup ça auction table là. Maintenant, dans Excel, moi, je explique comment il a été ça. Voilà, nous créons un array pour garder item number. Item number, il y a un array, il y a 10 items là-dedans. Et chaque item, il y a un code. Item number 1, item number 2, item number 3, 4, il y a jusqu'à 10. Chaque item, il y a un code. Et chaque item, item number 1, nous mettons sur description, mettons A. Et nous réserve 0, B, number bits payna, buyer par encore, ça 0 partout. Item number D, disons, il appelle B. Item number 3C, item number D, il y a aller comme ça. Et voilà, là, nous run le programme, je trouve. Nous run le programme là, je stop lui, je run lui là. Je vous trouvez initially, mon initialize lui. Je veux dire, tout un item, 10 items, il paraît dans mon board, mais il paye dans non, il paye dans rien là. Mais les input data là-dedans, je veux dire, chaque item numéro 1, il appelle A, B, C, D. Vous montrez ce code, comment on fait ça. Maintenant, vous êtes d'accord, moi, que item, vous êtes gardé dans un array, description, un array. Voilà. On crée item, il y a un array des size 10 et il y a un string data. Number bids, commencement, il y a 10 bids. Correct description, un array. Reserve price, un array. Buyer number, un array. Bid price, un array. Voilà. Maintenant, commencement, le main programme, je vous trouver. Les mots run lui comme ça. Voilà. Qui me paraît. Dans mon main programme, ça va être un petit astérix, ça me paraît. C'est une petite décoration, on fait ça. Pas de nécessaire faire, mais on fait. Il paraît là. Deuxième la ligne qui paraît, Auction Company Initialize Display. Voilà, ça me paraît, Auction Company is Initialize on the Display. Après, un blank line, ça, la ligne blank.
Après ça, qui paraît initialize. Bon, ça c'est un sub-programme. Et les élèves posent ma question qui fait mon écran ce sub-programme là. Bon, de placer l'écran tout le code ici, mon écran dans l'autre programme séparé. Et l'autre programme séparé là, il appelle initialize. Il appelle call initialize. Voilà, il appelle sub, and sub, et initialize c'est ce nom. Et il rentre dans initialize, il fait un loop. Combien de rows il y a? Il y a 10 rows. C'est-à-dire item 1, 2, 3, 4. Voilà. Item 1, 2, 3, 4. C'est un loop, ça il pour répéter. Combien de codes il pour répéter? 10 fois. Et qui il pour faire chaque fois? Item number là, il pour mettre le numéro N, il pour aller item commencement N, il pour venir D, il pour 3, il pour venir 4, il pour aller. Mais si tu bien le programme, item number, il 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Il est unique pour payer des items qui ont le même code. Ok? Maintenant, nous initialize partout, nous mettons 0, nous clear partout. Maintenant, pèse Enter. Comment tu pèses Enter? Vous trouvez, il y a dans le display. C'est-à-dire, il faut initialize, après il faut faire display. On écrit l'autre programme qui appelle display. Il aussi il répète un loop et ça va right line là, il peut display dans l'écran. Voilà, c'est un qui display dans l'écran de trouver. Maintenant, après ça, qu'il nous fait, nous auction company input data. C'est-à-dire, vous pouvez input data dans vos rendu bouton. Premier coup, il initialize. Voilà, initialize paraît partout 0 blank, même description pénale. On fait enter, là, il input data. Voilà, data est rentrée dans mon array. Item number 1, ça va aller A, item number 2, B. Il rentre data, il initialize partout. On filme data. Maintenant, on va plus enfin comprendre ça, on crée array et on met data. Maintenant, une affaire qui est très intéressante, je vais guetter là. Il dit à nous, chaque item de auction là, nous met sur description, nous réserve sur price, nous record et nous met sur 7 bits, number bits, nous met 0 et bien at least 10 bits. Bon, ça, on finit faire et on finit montrer comment upload lui. On finit montrer comment upload lui dans le file. Je viens là, on montrer comment tu upload et le file de run lui, on montrer ça. On montrer comment tu run lui, je taper print screen de notre keyboard, je tape le paint, tout ça là, on finit montrer, tu paste lui là, tu save lui comme un file, après on montrer comment tu save lui là, après on montrer comment upload. Voilà, nous allons rentrer, on va espérer rentrer là. Voilà. Les bonnes élèves vont rentrer, nous allons causer. Maintenant, ce programme-là bien intéressant. On pense que les élèves qui vont suivre, vous trouvez, il est bien compliqué aussi. Mais j'espère de suivre. Correct, sa vidéo-là bien intéressant. Maintenant, nous allons un code qui arrive. Voilà, nous finissons d'écrire le code. Maintenant, nous besoin du bon là, le run programme là. Voilà, du bon là, le run programme là. Il gagne tout bon item. Tu as besoin de placer un bit. Allez, nous vous jouer avec vous, nous vous montrez comment jouer là. Une vidéo là, je vous guette. Ok. Maintenant, nous demandons aux élèves là. Tu as envie de placer un bit. Vous guettez comment placer un bit. Voilà. Nous montrez comment placer un bit là. Hein? Correct. Allez. Allez, Nakul Biari. Ça va? Oui, monsieur. Allez, guette bien. Dans sa table là, combien d'items tu as? 10. 10 items. Allez, tu peux envier acheter un item. Comment tu identifies un item? Chaque item il a un code. Il y a item number 1, item number 2, item number 3, 4. Tu es d'accord moi? Et il y a ça dans array. Oui. Right. Item number 5, qui est ça? Comment il appelle? E. Et qui se prix qui ben là peut expect gagner? 104 roupies. 104 roupies. Et acheter la peine aucun bailleur là. Et personne ne va pousser un bid là. Ok, peine aucun bailleur et personne ne va passer un bid là. C'est-à-dire bid, personne ne va passer et peine aucun bailleur là. D'accord? Et toi, tu peux envie bid. Qui tu as besoin de faire pour te bid? Tu as besoin de choisir item là. D'accord? Allez, disons choisir item 5. Ok, qui dit ça? Il y a une valide item. C'est-à-dire item là existait dans ton board. Maintenant, toi, tu as un buyer ID. Mais toi, tu buyer ID, il est 10. Correct? 10e buyer. Correct? Acheter, tu dois pousser un prix. Ok? Bid price. Qui bid price tu dois acheter? Tu peux acheter item numéro 5 là. Item numéro 5. Qui prix tu dois pousser pour te acheter? Mettons, tu mets 105 roupies. 105 roupies quand même. Ouais, tu mets 105 roupies. Et qui les dit toi? Les états successfully bid. Tu as réussi à faire bid là. D'accord? Maintenant, le run programme là, les états, est-ce qu'il te a encore bid pour faire? Oui, capable de faire envier un de item, tu mets yes. Correct? Tu remettre yes, les états, mais bon, qui item tu as envie bid?
Mettons, moi envie bid item numéro 10. Mais par erreur, moi pas écrit 10, moi écrit 20. Programme là qui peut dire moi, invalid item. Item là, tu besoin entre n à 10. Est-ce qu'il donne comprendre? Voilà, Oui. invalid item et item là, tu besoin entre n à 10. D'accord? Et il peut être invalid item, tu vas pas pouvoir faire bidding sur ça item là. Correct? Tu vas pas pouvoir faire bidding sur ça item là parce qu'il te besoin redonner un item. Voilà. Maintenant, nous redonnons un item, disons numéro 6. Tu peux envie de faire bidding sur l'item numéro 6. Là, regardez comment nous faire bidding sur l'item numéro 6. Et je vais aller un valid item. Maintenant, tu as un buyer. Tu as buyer numéro 10. Ok? Maintenant, item numéro 6, les 105 roupies. Tu as besoin de bid plus que ça. Mais tu dois mettre 107 roupies. Ok? Et c'est là que c'est folie bid. Voilà, bidding là continue. Ok? Pour voir qui fait rentrer, on peut expliquer ben là. On peut faire, ouais, voilà, qui fait rentrer. On peut faire juin 2019, papier 22, correct? Et là, on explique qui veut dire une auction company. Et on donne détail des auction company. Et voilà, auction company, c'est une compagnie qui vend un produit. Et là, je vais trouver de sa auction company, ça dit que peut vendre un produit. Et ça va dire que peut assister sa bid là. Et dans l'écran là, ce software là, nous pouvons écrire un software. Que tout le item paraît et un bidder, il vous passe un bid. Et là, je trouve chaque bidder, il y a un buyer number. Ça buyer number 3, number 5 et les unique. Des buyers payent la même bid number. Voilà, nous continuons à expliquer et nous expliquons nos coordonnées. Là-dedans, pour chaque item qui vous paraît sur l'écran, nous run le programme VB, là. Nous pouvons run le programme VB, tu peux trouver. Il y a un dashboard là. Je veux dire item number, il y a 10 items. Ça c'est description, ça c'est un prix. Et comment on dit, on passe un bid. Et là, tu remarques une affaire là? Tu remarques une affaire là? Qui t'a remarqué ici là? Qui t'a remarqué? Item number 5, 104 roupies. Qui s'en est pas? Ouais, qui s'en est pas bid là? Qui s'en est pas bid là? Buyer 10. Ok, combien il pousse prix? Vous avez remarqué? Qui n'a 5 roupies. Ouais, pas 5 roupies, 105 roupies, il passe un bid. Ok, c'est une affaire intéressante. Et ce bid number, tu viens au moins pas N, mais moi je vais être capable de risser ça à l'écran là. Attendez, je vais essayer de liste. Si je vais enlever ça, moi je vais trouver. La bid number là, tu viens pas. Ah ouais, il paraît là N. C'est vraiment en fait très intéressant. Maintenant, get ça last year. Bah, il y a numéro 10 in last year là. Maintenant, le continue à guetter. Voilà, c'est le bid. Maintenant, le pays enter. Dis-moi, est-ce qu'il était là pour faire le bid? Il était encore une autre affaire. Disons, ça là, tu trouves item numéro 6, F. Et le dimanche, il passe un bid là-dedans. C'est la percée. Bah, il y a numéro 10. Donc, qui prix il va pousser? 107 roupies. Tu as remarqué? Allez, disons, on a envie de passer un autre bid. Yes. Allez, à ce terme, on va l'acheter item numéro 2. Ok? Non, attends, non, l'acheter l'item numéro 5 même. Numéro 5, mais nous vous poussons un prix plus fort. Qui prix avant il 104 roupies, il vient 105 roupies. Et buyer numéro 10, c'est ça. Moi, mon buyer numéro disons 8. Vous pouvez envie acheter ça item 5 là. Allez, je mets mon item price 5. Correct? Je m'appelle moi buyer 8. Correct? Et je pousse un prix. Qui prix je pousse là? Item numéro 5. Les 105 roupies là. Je mets 110 roupies moi. Correct? Et mon receiver bid là. Maintenant, laissez-moi regarder un coup qui est arrivé. Remarquez une affaire, regarde là. Item numéro 5. Qui buyer était là? Buyer 10, tu peux gagner ça. Ah, c'est buyer 10, pas pour gagner. C'est là, peut gagner ça. Buyer 8. Buyer 8, c'est moi. Moi, je finis à acheter item 5. Et qui prix me le passer? 110 roupies. Maintenant, get item 6. Item 6 s'appelle F. 107 roupies. Buyer 10 per acheter. Allez, je fais une méchanceté, buyer 10 là. Buyer 10, mon concurrent. Moi, mon buyer 8, moi. Buyer 8, je vais acheter ça item numéro 6 là. Je vais vous pousser un prix plus grand qui 107 roupies. Allez, qui est l'article que je vais acheter? Numéro 6. Et moi, mon buyer qui était ça? 8. Mon buyer 8, moi. Et je pousse un prix plus fort qui 107 roupies. Mon petit 108 roupies. Voilà. Et get un coup de successfully made. Et get l'infini vini là. Vous trouvez? Item 6 n'est plus buyer 10 à ce terme. Ça là, moi, 8, je passe mon prix. Je passe prix, je passe 108 roupies. Il dit 107, je passe 108. Je veux dire, moi, je vais gagner ce produit là. Voilà ce software là comment dérouler. Et je vais écrire ce software là et comment me dire
tous les enfants besoin upload ce devoir là à côté. Voilà, je dans le classroom. Comment je dans le classroom là. Voilà, tous les enfants connaissent. J'étais dans le classroom, j'étais dans le code pour baser l'équipe par connaître mon BDLI. Voilà, et si tu as dans le classroom, ça que j'ai bien vraiment ce devoir. Un groupe dimanche, ce classroom qui est là, ça groupe dimanche, ça ce class code, ça. Et devoir, mon fini à envoyer qui est là, devoir là, ça groupe dimanche, get ce class code, tu check mon vidéo. Et là, devoir là, tu bien poster moi comme ça. Voilà, devoir là, mon faire comme ça là. Et c'est là, mon montrer dans sa vidéo là, ça devoir là, Auction Company. Et mon montrer comment il upload ce file. Ok, il y a le VB, il run ce programme, il est là ce programme. Il fait un screenshot, print screen, mais il n'est pas caché le code là pour les lire. Il a envoyé ça, il fait print screen là. Il va payer ça dans Paint là comme ça. Voilà, il met ça dans Paint. Et là, il save ça comme un file. Il save ça comme un file. Voilà. Après qu'il fait, il a dans ce classroom, on expliqué. Et là, il upload. Voilà, il upload. Il fait comme ça. Il upload ça, photo là, soit ça. Voilà. Il upload là-bas, mettons photo là, il upload là comme ça, et il fait ce 3 tasks, il upload, il envoie moi, je finis de connaître qui les élèves faire des devoirs, qui les élèves pas faire des devoirs. Il y a les submit. J'espère que tous les enfants peuvent comprendre. Maintenant VB, moi je finis écrire le programme là entier, et dans le programme là, je expliqué qui ça auction table là, comme ça, il y a item number, il y a 10 items, il y a ce description, il y a ce prix réservé, ce number bit, ce buyer avec ce bit price. Et on sait montrer de software là comment avancer et peut-être je ne comprends. Et là dans nos item number il y en a size 10, il y a string, là il y en a bit number size 10, integer description and data array, reserve price and array, buyer number and array là. Et là on montrer dans mon coding qui on a appelé initialize et dans ce sub-programme là il fait un loop initialize party. Après on appelle display, et là le display tout ban data dans mon écran. Après, on a input data, on met data pour créer sa table là. Voilà, input data, on crée. Mais là-dedans, on met CHR, veut dire qu'il fait un caractère. Il y a 64 plus item, il N, il 65 c'est alphabet A. Et ce prix commencement, on commence par 100 roupies. Il y a 99 plus N fait 100 roupies. Voilà, on finit mes data. Et après, on finit mes data, on display data là. Voilà, il réunit le display data là. Maintenant, sans même de nous run programme là, voilà, il paraît comme ça. Commencement, il initialize. Et là, vous présenter, il met data là, la table là, c'est une table pour paraître de sa auction room là. Et là, il peut y avoir bid. Bon, là, on montre comment on fait bid. On met un bid item number. Si vous mettez un item number qui n'est pas entre 1 à 10, disons, vous mettez 20, et vous dites, item number là, suffisant entre 1 à 10. Vous mettez D, il est accepté. Vous mettez mon buyer code, disons D, il est accepté. Vous mettez mon prix, 105 roupies, il est accepté. Et comme ça, il continue à bid, je vais montrer ça bidding là, comment avancer. Maintenant, là, start bidding. Il y a une loop, ça. Ok? Et le start bidding, je vais dire enter item number. Item number, il est entre 1 à 10. S'il y a un à 10, je vais dire qu'il y a une correct item number. Bon, zoom in déconnecté là. Vous allez attendre, les restes des élèves suivent. Bon, item number, il est entre 1 à 10, je vais dire. On zoom, les élèves faire rentrer. On peut record cette session là, je pense que les élèves comprennent. Si vous avez une vidéo là et comprend le code là, vous allez essayer d'écrire. Bon, on va mettre une pause là-dedans parce que zoom. On continue recording. Voilà, recording peut continuer. Et là, tu es là, moi, je t'explique que nous faisons un item number. Item number là, il faisait un. Sure. Ouais. Au mute là. Oui, c'est moi. Ah, mon mute. Ouais. Ok. Voilà, je dis qui nous besoin input un item number, veut dire si tu veux passer un bit, tu veux choisir item là besoin entre 1 à 10. S'il y a entre 1 à 10, il vous dire valid item number, sinon pas il vous dire invalid. Et ça pour répéter, c'est une validation, il y a une validation, et item number pour dire entre 1 à 10. Donc si item number il y a 1 à 10, veut dire que là il y a un droit passer un bit. Et là, il a besoin enter ce buyer code, buyer number. Et là, il a besoin pousser un prix. Mais il faut dire qu'il se prix qu'il veut pousser, il plus grand qui ça ancien bit price.
Si les plus grand qui ancien bit price, là, il pour record sa buyer number là, il pour record sa bit price là, avec bit number pour augmenter par n. Et là, il vous donne un message successfully bit. Correct? Et sinon, il n'est pas plus grand, il vous donne un message qui, sa bit qui te peut faire là, il n'est pas plus grand qui bit enlargement qui fait avant. S'il n'est pas plus grand, il n'est pas pour accepter bit là. Et ça, il faut répéter, voilà, il faut répéter ça. S'il y a encore bit, il faut faire. Si il y a bit, il ne peut pas faire. Il demande une question, do you have more bits? Answer là, il faut yes or no. Si il no, il y a encore bit, il faut sortir. Si yes, il faut répéter. Ok? Si on a il y a trois places combien bit il y a envie. Maintenant, il y a une question qui vient dire là, ça nous fait expliquer, nous fait expliquer task tout, que on a passe sur un bit et bit number pour augmenter par n. Maintenant, task free, il dit toi comme ça, ah, voilà, task free de vous dire, il peut dire toi comme ça, ça dit là, compagnie là, il gagne fees, combien fees? 10%. Des tout ban bit qui est récifère. Bon, comment un bit récifère? Si sur bit price, il grandit sur reserve price. Qui veut dire reserve price? Veut dire prix qu'il expecte pour vendre. Et un dimanche passe un bit, il grandit sur prix qui est réservé. Et là, ça va un item là pour paraître, ça va un détail pour paraître. Et zoom encore connecté là? Non. Bon, on fait qu'il y a un problème des zooms. Zoom est un petit problème. Ok, on expecte les reconnecter. Bon, vous pensez si Zoom a un problème, toujours on peut continuer à causer. Et ben la carrière de vidéo là. Avec les Zoom rentrés. Maintenant, qui veut dire, c'est bid price, un dimanche qui pousse un prix, il plus grand qui prix qui est réservé, là, il est pour vendre. Et détail de ça item là pour paraître. Et bid price, tu me par 10%, il vous gagner sur fees. Et fees, compagnie là, pour gagner pour paraître. Et total fees pour compagnie là, commencement, tu peux mettre 0. Sûrement, il me mettre 0. Total fees, il pour 0 commencement. Et là, non, fees, pas 0. Total fees avec total fees, tous les deux, tu carré des 0 commencement. Voilà, total fees. Total fees 0, ça c'est 0. Je vais dire, nous collectons les fees là, et les fees là pour ajouter pour aller. Vous voyez, comparé là, nous finissons connaître combien fees de gagner. Et total fees equal to total fees plus fees. Et number of items sold is equal to number of items sold plus 1. Et à chaque fois qu'il y a un item qui est vendu, il faut augmenter par n. Correct? Bon, on va trouver un petit problème à Zoom. Pause disable participant screen sharing. Qui fait là? On peut share là. Ok. Sur la pause. Sharing screen. Ok. Voilà. Maintenant, les enfants, malheureusement, il y a un problème Zoom. On peut essayer d'expliquer comment vous connaissez qu'il y a un item vendu. Il faut dire qu'il y a un bid price plus grand que reserve price. Si un bid price plus grand que reserve price, veut dire item là vendu. Et ce détail paraît là. Et fees, comment tu calcules, tu prends bid price, tu multiplies par 10%, tu gagnes fees. Et company fees qui vous gagnez pour ça, item là, il paraît. Mais c'est moi compagnie là pour ajouter ce total fees. Je veux dire, nous créons total fees là-haut, total fees, nous mettons 0. Total fees equal to total fees plus fees. Et number of items sold equal to number of items sold plus 1. Je veux dire, là, nous pouvons calculer total fees qui compagnie là peut gagner dans sa auction là. Et en même temps, nous pouvons gagner combien d'items il vendait. Pour un item vendu, ce bid price peut être plus grand que ce reserve price. Voilà, là nous pouvons display total fees, la compagnie là qui est collectée. Ça c'est ce total fees. Et number of items qui est vendu, il paraît là. Ça ici demandé la question. Maintenant, comment nous connaissons qui est un item pan sold? Pan sold veut dire bid price il pour less than reserve price. Si bid price less than reserve price, la liste de tous les items qui pan vendus pour paraître. Et number of items not reach sa reserve price, nous compter. Et derrière nous montrer qui va l'item pas vendu. Tout va l'item qui pas vendu, nous collecter les autres, nous compter combien il est. Maintenant, qui va l'item qui pas gagne aucun bit. Bon, tu te rappelles, c'est une colonne qui peut guetter number of bits. On pense à Excel.
Je vous prends les temps pareil. Je veux dire, number bits, c'est les 0. Je veux dire, ça va un item qui panne, auquel je ne pas bits. Et là, on peut compter no bits plus 1. Et derrière, de vous montrer combien un item panne auquel bidding. Voilà, sauf voilà un petit peu comme ça. Maintenant, on me connaît un peu difficile. On finit de dire de devoir là. Je vais upload le programme en VB et je vous guette mon vidéo dans YouTube. Je vous sais le travail.